J'ai exercé des responsabilités syndicales, je suis toujours militant syndical, je n'ai plus de responsabilité et je ne suis dans aucun parti politique. Alors pourquoi est-ce que je suis là devant vous? Pourquoi est-ce que j'ai accepté d'être au Conseil national de cette campagne? D'abord parce qu'il y a une situation que je ne supporte plus en tant que citoyen, en tant qu'individu, en tant que militant syndical. Cette situation que je ne supporte plus, c'est celle de l'injustice que connaît notre pays, c'est celle des inégalités, c'est celle du démantèlement des services publics, c'est la remise en cause de l'école. Moi qui suis un enfant d'immigrés, je ne supporte pas non plus le discours aujourd'hui sur l'immigration qui rend l'étranger responsable de tous les maux. Je le répète qu'on peut militer, on peut s'engager sans faire le choix d'un de ces partis. Tout simplement pas parce qu'on peut penser que les partis s'est dépassé, je ne crois pas, je ne considère pas que les partis politiques s'est dépassé, mais je considère aussi qu'on peut faire de la politique dans d'autres cadres. Je pense en même temps qu'on ne peut pas se contenter de souhaiter une alternance, qu'on a besoin d'une vraie alternative, c'est-à-dire qu'on a besoin de changements profonds dans tous les domaines. On a besoin d'une autre logique, celle de l'humain d'abord. Qu'est-ce qu'on incarne et comment convaincre plus encore? Je reviens tout à l'heure, mais pourquoi comment convaincre plus encore? C'est mon intuition, et c'est pas qu'une intuition, c'est, voilà, peut-être vous la partagez, c'est qu'on a un courant de sympathie et d'adhésion autour de ce qu'on raconte qui est extrêmement fort, mais que pour l'instant, ce courant de sympathie et d'adhésion très fort, voire d'enthousiasme autour de la campagne du Front de gauche, ne se traduit pas totalement en intention de vote sonnant et trébuchant. Je ne sais pas si nous allons gagner à gauche cette bataille-là, mais c'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure, que la gauche gagne et que donc ce coup-ci, le danger d'une droite dure au pouvoir en France soit écarté. Mais songez bien une chose, si nous l'écartons là et que nous avons au pouvoir un gouvernement qui mène une politique de rigueur et qui n'est pas capable de renouer avec le principe espérance, de prendre la mesure du changement du modèle de développement qu'impose l'entrée dans le monde du XXIe siècle, s'il n'enclenche pas ce processus, ce gouvernement en place, moi je vous le dis en 2017, là, les carottes peuvent être cuites très sévèrement. C'est-à-dire qu'on peut être attendu par une droite extrêmement dure qui peut battre cette gauche qui n'aura pas réussi, et le pire est à venir. Que je fais partie aussi, je faisais partie, j'en fais aussi partie, hein, puisque des invisibles, puisque je suis d'origine étrangère. Hein, issue de l'immigration, que j'ai toujours vécu dans les quartiers populaires, donc rue de la Poterie à Corbeil, la Plaine Saint-Denis dans le 93, et ensuite j'ai immigré donc à Évry, donc à côté, la ville voisine. Quelle est la vraie vie sur le terrain? Très bien, parce que du coup ça nous permet de partager, de parler avec des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude déjà de rencontrer, de débattre sur des points de vue. Et c'est vrai que du coup, moi ça me plaît, et c'est vrai que je me sens vraiment concernée. Donc aussi pour vous dire, je fais des études d'assistante sociale, et c'est vrai que sur le terrain, je vois, il y a plein de choses qui me révoltent. Et du coup, je me dis que, moi je considère qu'il y a des gens qui sont vraiment oubliés, et je trouve ça... c'est pas possible. En France, en 2012, qu'il y ait des gens qui ne puissent pas vivre de leurs ressources, de leur travail, je trouve ça... Moi, je suis indignée, donc je me dis, pour se faire entendre, faut voter. Donc c'est vrai que du coup, je me suis très très investie dans cette campagne. Voilà, c'était un petit témoignage. La grande question là, c'est vraiment ça, c'est comment on fait pour tous vivre ensemble. Donc, et je pense que ça nous impose de nous poser des vraies questions, des questions profondes, et je pense que le Front de gauche y contribue vraiment à ça. C'est-à-dire à peut-être réinterroger aussi les mots que nous à gauche on employait un peu, parfois mécaniquement, des fois, il est de service public, de solidarité, toutes ces choses-là qui s'étaient un peu perdues finalement, parce que dans la pratique, on n'en voyait pas vraiment la manifestation. Et je trouve que là, on est vraiment en train de les réinterroger.